Je me pose. Je veille à être bien installée, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 17. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. » Je commence par méditer ce verset. Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Jésus nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, un temps pour les réjouissances et un temps pour l'ascèse. À nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, de savoir les discerner. Comment est-ce que je gère cela dans mon propre quotidien ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Il arrive à un moment où il vaut mieux faire peau neuve plutôt que d'essayer de rapiécer de vieux vêtements. Avec l'Évangile, il en est de même. La parole de Dieu nous appelle à un vrai et entier renouveau, et c'est d'autant plus vrai avec l'arrivée de Jésus qui nous conduit vers une alliance nouvelle que nous retrouvons avec le Nouveau Testament. Et moi, comment est-ce que je me laisse renouveler et transformer par le Christ ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Le vin a besoin d'un environnement favorable pour bonifier. S'il ne bénéficie pas de cet environnement, soit sa qualité est altérée, soit il dégrade l'outre qui le contient. Il en est de même avec la parole de Dieu, qui doit bonifier en nous. Si notre cœur n'est pas bien disposé, c'est tout notre être qui risque de s'en retrouver impacté par une parole qui ne peut fermenter en nous. Comment cela résonne en moi ? Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.